Cet été, il y a un événement que vous ne devez pas manquer. La compétition Firefit édition 2007. Un parcours époustouflant que nos pompiers de la ville de Baie-Comeau connaissent bien pour avoir déjà triomphé à l'extérieur de la ville. Au début du mois de juillet, vous allez pouvoir venir les encourager ici, dans le stationnement du golf et du théâtre de Baie-Comeau. Cependant, pour réussir à se surpasser, vous allez constater que nos pompiers ont besoin d'un entraînement coriace. Alain Miville nous a permis d'en être témoin. J'ai encore les effets de l'entraînement qu'on a fait en salle jeudi. Si on calcule qu'on est samedi, c'est extrêmement douloureux. Mais cardio, ça va bien. On calcule qu'on est à peu près c'est 7 à 8 heures d'entraînement cumulé intérieur-extérieur. OK, présentement, Éric Gosselin est sur un appareil on appelle le squat. Fait 10 répétitions de squat, c'est pour au niveau des jambes. Parce que le problème majeur qu'on va rencontrer lors de la compétition, c'est l'accumulation d'acide lactique au niveau des jambes. Alors, ce que c'est qu'on essaye de reproduire en salle, c'est le problème majeur du jeu, c'est l'acide lactique. Présentement, on est sur un parcours. Ensuite, on s'en vient faire on appelle l'exercice du running. C'est un exercice qui est pour le dos, qui simule la montée de la corde au niveau de la tour. On fait beaucoup de... C'est à peu près 10 brassées pour monter la corde, donc on fait 10 brassées au niveau du dos. Il y a une technique qu'on fait, il y a une façon de placer les jambes parce que le boyau qui embarque là, sur son épaule présentement doit être contraire à sa main parce qu'en montant, il doit s'aider avec sa main du côté gauche. Avec l'appareil respiratoire, non, il n'y aura pas de buée, sauf que le problème majeur, c'est que si on ne contrôle pas la respiration, c'est le coureur va hyperventiler. Fait que c'est important de penser pendant sa course. Technique, puis en plus, respiration. Sans ça, juste l'hyperventilation peut faire encore que va diminuer son temps. Ensuite, monte sa corde, qui est un poids de 45 livres. Avec la corde, on dit que ça équivaut à peu près 52 livres de poids en montée. On essaye d'aller la corde le plus loin possible en arrière pour pas que celle-ci retombe en avant. Si le pompier fait la bonne technique, le cardiovasculaire, là, ça va être la place qu'il va récupérer pour pouvoir mieux gérer sa course. La rampe de droite, la main va tout le temps rester un petit peu plus haut. On s'en sert un peu comme catapulte. Puis on essaye de ne pas avoir un réflexe qu'on a tous, c'est breaker parce qu'on a toute peur, on dirait, avec le poids de la bouteille, de tomber par en avant. Fait qu'on essaye de ne pas serrer nos mains. L'emplacement où se situe Sylvain, là, normalement, c'est la tour qui termine à cet endroit. Alors, Sylvain on s'en vient à l'entrée forcée, qui est un poids de 167 livres. C'est un poids qui est maintenu hydrauliquement. On dépose la masse. La masse doit absolument toucher au carré rouge. Sans ça, c'est des pénalités. Ensuite, on est sur le parcours qui est une course. Et ensuite, on repart avec des pas suédois pour reproduire l'acide lactique au niveau des cuisses, qui simule, dans le fond, la tire au niveau du boyau, qui représente 250 livres.
tout en faisant monter au niveau du VO2 max. Ce qui est important aussi au niveau du jeu, c'est l'acide lactique qui est un problème, puis le VO2 max, le cardiovasculaire, qui va être énormément élevé. On lève le mannequin, encore là avec une technique qu'on ramasse vraiment à partir des hanches et on le maintient. Si on ne maintient pas le mannequin au niveau des hanches, l'articulation au niveau des épaules et des coudes sont molles. Le mannequin, on va faire à moitié du parcours et celui-ci va tomber au sol. On pense juste à finir la course. Assez que c'est des personnes qu'on connaît sur le bord du jeu. Là. On n'entend rien. Puis... L'étape la plus difficile du jeu se trouve être les 5 derniers pieds avec la longueur de boyau et le parcours avec le mannequin. Les 5 derniers pieds avec la longueur fait une accumulation d'acide lactique au niveau des cuisses. Et le réflexe qu'on a rendu au mannequin, c'est de rester plié et attendre que le mal diminue. Le mal ne diminuera jamais finalement. Ça va être seulement lorsqu'on va finir la course que le mal va s'en aller. Le jeu est bâti, a été fait, conçu pour ça. On se rend compte qu'on est dans la crasse en oh. Et on s'en va par la suite au niveau des sauts de grenouille pour aller chercher le maximum de douleur au niveau des cuisses causées par l'acide lactique pour venir à habituer le pompier à endurer la douleur qui va se reproduire sur le jeu. Là, on va parler d'un temps d'arrêt de 2 minutes et celui-ci recommence 4 fois le même parcours. C'est pas obligatoire d'être aussi en forme comme nous, on le fait présentement. Nous, on le fait parce que c'est des objectifs personnels. Un pompier peut être moindrement en forme, mais le fait à son rythme. Autrement dit, il peut faire la tour, monter sa tour, gérer son endurance personnelle, sa force, puis finir le jeu pareil. Au lieu de le faire en 2 minutes, il va le faire en 8 ou 10 minutes, mais il va le compléter. L'histoire de la compétition c'est un test d'entrée aux États-Unis de pompiers. À partir du test d'entrée, on établit différents poids à différentes places sur le jeu pour en faire un jeu de compétition. Aujourd'hui, les droits appartiennent à M. Dale McRobert de Vancouver. Lui fait le tour du Canada et fait des qualifications un petit peu partout au Canada pour essayer de se qualifier, pour après ça aller au Canadien et ensuite après ça se rendre au Mondial qui est aux États-Unis. Je vous demanderai de vous emmener ici sur le tapis l'équipe de Bécomo. Ouais! En 2005, 4 pompiers de chez nous se sont rendus au championnat canadien de la compétition Firefit. Ils ont répété l'exploit en 2006 et se sont même qualifiés pour le mondial. Pour mon équipe, j'ai Sylvain et Luc qui sont très forts au niveau de la tour. Donc la montée de la tour, eux, s'alternent tout le temps lors des relais. Ensuite de ça, on a Gaétan au niveau de la tour. Lui, fait la montée du câble et du poids très vite. D'ailleurs, on n'est pas capable de l'accoter bien. Peut-être Sylvain qui va l'accoter. Mais... Ensuite de ça, moi, ma force, c'est le mannequin. Mannequin, la masse. Et Luc va également être fort au niveau du sprint, Sylvain le sprint, la masse également. On alterne beaucoup au niveau autre que la tour, au niveau du sol, là, on peut alterner un petit peu partout. Mon but, c'était d'amener le plus de pompiers possible de ma région à connaître le jeu. Parce qu'on est tout le temps 4 pompiers de la région à y aller. Et le reste, ça venait beaucoup de l'extérieur. Les Bécomois vivront un moment historique les 6 et 7 juillet prochains. Pour la première fois de son histoire, la compétition Firefit sera présentée à Bécomo. Admission gratuite. La majorité de l'appui que j'ai présentement, c'est la ville de Bécomo a embarqué à 100 % dans le projet. Okay? Je les remercie énormément, ainsi que les mineries Alcoa. Tout le parcours ici, ce qu'on voit en avant, va être la surface, c'est un genre de tapis de rubber monté du jeu. Pour retrouver entre les 2 emplacements à l'autre bout, ou le passage, c'est la tente d'arrivée qui contient le personnel médical, les infirmiers. On a également les massothérapeutes. On essaye d'avoir également un médecin sur place, on est capable, avec les ambulanciers également. Pour faire rouler le jeu sur 2 jours, ça me demande 50 bénévoles. C'est un gros problème parce que les bénévoles, ce temps-ci de l'année,
on est trop de bonheur encore pour savoir le nombre que je vais avoir exactement sur les lieux. Cependant, je me dois d'avoir 50 bénévoles sûrs, sinon le jeu ne peut pas fonctionner. Si quelqu'un veut s'impliquer, il fait quoi? Il me téléphone au 293-7243.